Tano Rabanan. Brachot Yudalev, au milieu de la page, Tano Rabanan, Bet Hillel Omrim, Omdin, Vekorin, Yoshvin. Donc on se tient debout et on fait le Kriyat Shema. On s'assoit et on fait le Kriyat Shema. Matin, Korin, on se penche et on fait le Kriyat Shema. Olchin Badeirer, Vekorin, on va en route et on lit. Osin Bemelartan, Vekorin, au milieu du travail, on fait le Kriyat Shema. Donc, c'est-à-dire que Beth Hillel nous enseigne que le Kriyat Shema, il n'y a aucune position corporelle particulière à ni imposée, ni favorable. Là où tu es, ce que tu fais, tu continues. Ou Maaseh Berabi Ishmael. Ah, intéressante cette histoire. Maaseh. Donc il y a donc une histoire qui est racontée au sujet de Rabbi Ishmael et Rabbi Lazar ben Azaria. Shayu Mesubin Bimkom Ehad. Ils étaient donc en train de manger à un endroit. On va voir que Mesubin, c'est l'Avdavka. Non, c'est quoi Mesubin normalement, Jonathan? Tout frais revenu. Ouais? Comment? Non, c'est quoi Mesubin normalement? Non, c'est quoi Mesubin, Marco? Voilà, penché normalement. Mais on va voir que ici c'est l'Avdavka. Veaya Rabbi Ishmael Mouté. Rabbi Ishmael, il était sur son côté. Et Rabbi Lazar ben Azaria à Zakouf. Lui, il était debout. C'est pour ça qu'on voit que Mesubin, c'est l'Avdavka. Zakouf était debout. Il avait une satique, il était debout. En train de manger, c'est ça, vous avez dit? Ouais. Manger debout. Bah, c'était un buffet, comme t'aimes bien là. Pas précisé. Allez, David. Kevan, Shegia, Zman Kriyat Shema. Puis Tom, il voit, alors je sais pas, c'était Kanirel Kriyat Shema du soir. Hein? Oui. Du matin, ça m'étonnerait quand même. Donc, Kevan, Shegia, Zman Kriyat Shema. Donc, Ita Rabbi El-Hazar, donc on voit que c'est le Kriyat Shema du soir, autre comment dirais-je, indice. Rabbi El-Hazar, donc il s'est, pouf, Rabbi El-Hazar, pouf, il était debout, il s'est couché. Rabbi El-Hazar, il était Ben Azaria Zakouf. Ouais, donc il était debout. Non, il était Zakouf. Maintenant, il était Zakouf. Mais Kevan Shegaz Ben Kretchema Ita Rabbi El-Hazar, il s'est positionné comme Bet Shammai, ouais. Et Zakaf Rabbi Ishmael. Et par contre, Rabbi Ishmael, lui, il était couché, voilà, il s'est redressé. C'était une très belle chorégraphie. Donc, c'était au début comme ça. L'heure du Kretchema est arrivée, comme ça. Ça doit être sympathique comme. Alors justement, la Gemara, elle relève cette histoire sympathique pour nous dire la chose suivante. Regardez, ce que l'un il a dit à l'autre. Il a dit comme ça. Amarlo Rabbi El-Azar ben Azaria le Rabbi Ishmael. Donc Rabbi El-Azar ben Azaria, qui était donc debout et s'y met couché. Donc si on veut se rappeler, Rabbi El-Azar, il a fait comme Bet Shammai, a priori. Ouais, Rabbi Ishmael comme Bet Hillel, si on veut résumer. Ouais. Donc Rabbi, si on veut mémoriser, ouais. Rabbi Lazar ben Azariel a dit à Rabbi Ishmael, Ishmael Ahi, Ishmael mon frère. Donc c'est pas une expression forcément moderne, Ahi. Ishmael Ahi,
Emshol lecha mashal lema davar dome. C'est marrant ce qu'on vient de faire, ce que tu viens de faire et tout. Ça me fait penser à un truc. Mashal le echad. Shomrim lo. Un, il dit à son copain, Skanecha megudal. Ouah, t'as une belle barbe. T'as une grande barbe. Qu'est-ce qu'elle est belle ta barbe. On dit à Herzl, Amar lahem. Et l'autre, il répond, c'est bizarre, lahem, Amar lahem. L'echad chez omrimlo. Ah, d'accord, très bien. J'ai pas bien lu. L'echad chez omrimlo. Un qu'on lui dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle ta barbe, Aurel. Amar lahem. Et il a répondu, Iye keneged amashritim. Iye, que ça soit keneged amashritim. Alors, il y a deux pirouchim dans cette mara. On va voir déjà Rashi. D'abord, Rashi nous explique la Tanu Rabanan, la Braïta, puisque dans la Braïta, on a dit que Oskin bemelartan, que quand tu es en train de travailler, tu lis à ce moment-là. Rashi, il fait une petite remarque d'Alacha, que les Kaman, plus loin, donc dans Daftet Zain, Mukminan, on est mouké, on vient maintenant établir ce cas du monsieur qui lit le Kriyat Shema pendant qu'il travaille, Beperek Sheni. C'est-à-dire le premier Perek du Kriyat Shema, lui, on doit s'arrêter pour le lire. Tout ce qu'on dit que le Kriyat Shema que tu lis pendant le travail, c'est le Perek Sheni. Le deuxième chapitre du Kriyat Shema. Pas le premier chapitre du Kriyat Shema. Il y a le Perek Vav et le Perek Yudalef. Donc on verra dans Tet Zain la différence entre Perek Rishon et Perek Sheni. Dans Perek Rishon, on n'a pas le droit de lire Kriyat Shema en étant occupé à une activité séculière. Et le deuxième Perek, oui, on peut. Ita Rabbi Lazar ben Azaria, nous dit Rashi, Kebet Shamay. L'echad she amrulo zekedecha megudal, Rashi, Amar lahem yeze keneged amashritim. Rashi, il explique le machal. Un, il dit, il y a des gens qui disent à un monsieur, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle ta grande barbe et tout. Et il répond que ça soit face au mashritim. Alors c'est quoi cette réponse mashritim? Mashritim, c'est destructeur, les destructeurs. Quel rapport? C'est quoi la réponse? Rashi explique la réponse de la manière suivante. Machal, shel chadome, le'echad, shomrim lo zekanecha na'i ou megudal. Elle est belle, on lui dit qu'est-ce qu'elle est belle et grande sa barbe. Vomer lahem, oil, ve kilastem oto, puisque vous l'avez, kilastem oto, comment dirais-je, complimenté, af iye keneged amashritim, af ou iye keneged amashritim, agadol הזה יהיה נתון לתער ולמספרים שאביא עליו והשחיתנו. Puisque tu m'as dit un compliment sur ma barbe, je vais la raser. Raser. Non. Raser. C'est Rabbi, ils ne peuvent pas se raser. Hein? Alors en français, ça s'appelle l'esprit de contradiction. D'après Rashi, quelque part, c'est ça l'expression pour dire, ah, quel esprit de contradiction. Je suis en train de dire, qu'est-ce qu'elle est belle ta barbe, et dire, bah, si tu me dis qu'elle est belle, bah, je vais la raser. C'est l'esprit de contradiction. Et les rabbinim, ils n'ont pas le droit de raser l'enfant. Donc, il n'a toujours pas compris, David, que c'était une image. Ouais. Machal, lema, adavar, domé. Machal, lema, adavar, domé. On dit à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle est belle ta barbe, il dit, ah, tu me dis qu'elle est belle, mais je vais la raser. Alors, dans Rashi, je ne sais pas exactement les mots, tu vois, c'est bizarre.
Yeze keneged amashritim. Yeze keneged amashritim. C'est quoi les machines? Quel rapport accusateur? Mashrit, c'est destructeur. Ashrata, c'est pas accusateur. C'est pas Mekatrégim. Mashritim. C'est quoi ces destructeurs? Des destructeurs. C'est qui? C'est qui? Chauffette, quoi. Les bouchers? Les bouchers? Yeze, c'est-à-dire Zé, la barbe. Je vais mettre cette barbe-là face aux mashritim, aux ciseaux, aux rasoirs. C'est ça les mashritim. Aux objets qui abîment Ah, puisque tu as aimé ma barbe, je vais la soumettre aux objets qui la nihilent. Voilà. Quand tu vas chez le coiffeur, tu vas où? Je vais chez le mashrit. On m'a dit que j'ai une belle coupe de cheveux, alors je vais me la raser. Ça, c'était le machal. C'est quoi le nimshal? Il dit Rabbi Elazar, Rabbi Ishmael. Il dit, attends, toi, tu étais couché. D'accord? Moi, j'étais debout. Putain, je me couche. Donc, je fais comme toi. Tiens, tu vas donner l'envie de me coucher. Comme maintenant, je t'ai montré que c'est bien de se coucher. Alors, Dafka, tu te lèves. Attends, tu as perdu le fil. Voilà. Voilà. Alors, il explique. On continue la Gemara. Afkar. Ata kolzman shanizakouf. Tant que je suis debout, Ata mouté. Moi, j'étais debout et tout. Et toi, tu étais couché. Arshav kasheani teti. Maintenant que je me suis couché, Ata zakavta. Rashi. Arshav shani teti. Maintenant que je me suis couché, Areani kemekales et maasecha shaita mouté. C'est comme si je dis, ah, t'as raison en fin de compte. C'est une bonne idée de se coucher. C'est comme si que toi, tu étais couché dans le repas. Moi, j'étais debout. Puis, Tom, je décide de me coucher et tu te lèves. Alors, quand je me couche, je dis, ah, t'as bien raison. T'as adopté une bonne position. Et puis, Tom, quand je le fais, tu changes de position. C'est bizarre la question, non? Quoi, il connaît pas la Lara. Là, il s'est couché pour faire le Kriyat Shema, l'autre il s'est levé pour faire le Kriyat Shema, non? C'est... Comment? Il a fait comme Bessamaï. Voilà, Rabbi Elazar ben Azariah, il a fait comme Bet Shammai en se couchant. Et Rabbi Ishmael, il s'est levé. Ah, Bet Hillel a jamais demandé de se lever. Il a fait. Il a fait. Alors, je bon irai la suite de la Gemara. À Marlo, Ani Asiti qui divrei Bet Hillel. Vata Asita qui divrei Bet Shammai. Moi, j'ai fait comme Bet Hillel. Toi, t'as fait comme Bet Shammai. Vélo od. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase-là. C'est pour ça qu'il rajoute une deuxième phrase pour vous neutraliser jusqu'à l'os. Vélo od. Et là, Shema Iru Atalmidim. Ve'igda'u ala hal dorot. Peut-être que les Talmidim, ils vont nous voir. Moi, j'étais couché, mon Rabbi Ishmael. Toi, tu étais debout, Rabbi Elazar ben Azariah. Au moment du Kriyat Shema, si moi, je reste couché pour faire mon Kriyat Shema, et toi, tu te couches pour faire le Kriyat Shema, on va croire que la halakha est comme Bet Shammai. Parce que toi, tu t'es couché pour faire le Kriyat Shema. Et ça, Bet Hillel, il dit pas de se coucher pour le Kriyat Shema. Ton action qui a fait que tu t'es couché pour faire le Kriyat Shema, ouais, et que moi, je suis couché pour faire le Kriyat Shema si j'étais resté dans la position originelle.
Eh bien, les Talmudim disent, ah, en fin de compte, nos rabbins, ils sont pensés comme Bet Shammai, c'est intéressant de savoir un truc pareil. Veikveu alachah ledorot. Il faut sortir une responsabilité face aux générations à venir. Que si maintenant, dans les générations à venir, au XXIe siècle, on voit les gens faire le Schéma coucher, ça sera de notre faute. La Gemara demande, My love, my velohod. Pourquoi il a eu besoin de dire Rabbi Ishmael deux explications? Non seulement, moi j'ai fait comme Beth Hillel, c'est pour ça que j'ai pas voulu me coucher, je me suis levé, et en plus, pourquoi il a eu besoin de dire et en plus? Vérité, ma Beth Hillel nami itle umat. Votre question. Et si tu me dis que Beth Hillel aussi, il pense qu'on a le droit de dire le Kriyat Shema couché, anémile, des maté, vatameikara, qu'il était couché à l'origine. Avalacha, kevan de adashta, avid zaku ve'ashta mute. Comprends bon. Avalashta, c'est quoi ashta, Jonathan? Hein? Maintenant, c'est pas l'iknot, ouais. Avalashta. Avalacha, kevan de adashta ve'zaku. Ve'ashta mute. Amré, ils vont dire Shema mina kebet Shammai zvira lehu, Shema iru atalmidim veikvu alacha ledorot. C'est-à-dire, si on n'avait pas expliqué la Gemara, il se répète. C'est-à-dire que la Gemara justifie Velohod et là Shema iru atalmidim veikvu alacha ledorot. La Gemara demande pourquoi il a besoin d'expliquer. D'accord? Alors, avec la question de Rabbi Barour, on ne comprend pas pourquoi on a besoin de tout dit. Et la Gemara n'a pas expliqué ce qu'a dit Rabbi Barour. La Gemara elle précise, attention, on aurait pu croire que Beth Hillel permet une chose pareille. Donc sans, on a besoin de dire vélo horde, parce que quand je te dis, il a dit deux arguments, Rabbi Shmuel. Premier argument, je pense comme Beth Hillel. Et après, et en plus, je veux pas que les Talmidim ils apprennent de moi des choses. Alors la Gemara elle explique, parce que Maître Baruch a dit spontanément que le premier argument ne suffit pas, quoi, parce que Beth Hillel il permet de faire dans n'importe quelle position. Donc je n'étais pas obligé de me lever a priori. Donc, alors, aussi, Beth Hillel, il pense qu'on peut lire couché, comme on a vu dans la Braïta, hein. Anémilé, tout ce qu'il a dit, Beth Hillel qu'on peut faire coucher, parce que quand maintenant il était mouté, il était couché avant, il commence à lire. Ah voilà, mais dans notre cas à nous, Kevan de Adashta Avit, ouais, qui? Rabbi Lazar, Avit, toi, pas Haïti, Avit, ouais, Avita, comme toi. Si on était tous les deux couchés, je ne me serais pas levé. C'est ça qu'il veut dire. Comme toi, tu t'es couché, pour pas qu'on déduise. Toi, tu penses comme Beth Shammai. Et pour maintenant que je fasse un acte pour montrer que je ne suis pas d'accord avec Beth Shammai, si je reste couché, on ne sait pas comme qui je pense. Je peux penser comme Beth Hillel, je peux penser comme Beth Shammai si je reste couché. Pour m'opposer à ton opinion, qui vient donc manifester ton appartenance à l'halakha de Beth Shammai, j'ai dû manifester mon appartenance à l'halakha de Beth Hillel, alors que Beth Hillel, normalement, tolère que je reste couché. Mais en vérité, ce n'est pas que j'ai fait comme Beth Hillel. J'ai fait contre Beth Shammai. Ce n'est pas que j'ai fait comme Beth Hillel, j'ai fait contre Beth Shammai.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est effectivement l'esprit de contradiction. Il n'a pas si tort. Mais bon, je comprends pas bien la question de Rabbi Ishmael, de Rabbi Lazar ben Azaria. Ouais, il sait pas que Beth Hillel, il pense pas comme Beth Shammai? Les rabbins, ils connaissent leurs opinions à l'un et à l'autre. Ouais. Donc pourquoi donner cet argument? C'est pas que son avis, on ne génère pas comme Beth Hillel. Non, Ils connaissent. non. Non, c'est connu la marque Beth Hillel Beth Shammai. Donc, quand tu vois le mec qui fait ça, bon, c'est pas des. C'est pas en plein milieu d'une partie de pétanque, t'as une petite question d'Alaha. C'est comme des. C'est les géants de la Torah, quoi. Hein. C'est-à-dire, hein, Eli? Bah, il savait pas cette Zvara-là, lui, Rabbi Eliezer ben Azaria. Alors, il connaît Beth Hillel, ouais. Il connaît Beth Hillel. Et Beth Hillel, il permet de faire coucher. Beth Hillel, il n'a pas dit qu'il faut se lever quand arrive le soir. Pour quelle position on est libre? Il n'a pas compris pourquoi il s'est levé, je comprends pas. Machal qui est bizarre. Ouais, le machal, il est bizarre. Il peut pas lui poser la question normalement. Dis-moi, Beth Hillel, il dit pas qu'il faut se lever. Pourquoi tu t'es levé? C'est bizarre, hein? Comment il s'exprimait. Alors, Rashi, Beth Hillel, Namit les matines, des matines, Nami charou. En étant couché aussi, ils permettent. Charou au pluriel parce que Beth Hillel, c'est un pluriel. On ne dit pas Beth Hillel Omer, on dit Beth Hillel Omrim. Les Talmidim du Beth Midrash de Hillel. C'est toujours au pluriel. Des bematin nami charou qui d'amrinan leel matin vekorin. Avalar shav kevan de adashta aita zakou vershaviteta. Puisque tu étais debout et maintenant tu t'es couché. Imlo nizkafti. Si je m'étais pas couché, Annie. Irua talmidim vekvu alacha. Les talmidim, ah bah tu vois, en fin de compte, l'alacha est comme Bet Shammai. Point. Maintenant, ça, c'était l'explication de Rashi. L'histoire de la barbe. Mais il y a une autre explication que Rashi. Le saviez-vous? C'est le Rajba. Le Rajba, comment il explique cette mara-là? Il dit comme ça, le Rajba. Il dit que quand quelqu'un dit, tu sais, elle est belle ta barbe, l'autre, il lui répond, Nachan, c'est pourquoi j'ai une belle barbe? C'est contre ceux qui se rasent la barbe. Keneged à Mashritim. Mashritim, c'est ceux qui se rasent la barbe. Ouais, il y a des gens, Chazé Shalom, je ne sais pas si vous connaissez, ouais, qui se rasent la barbe. Ah bon, merde. Non, ils se rasent la barbe. Avec un rasoir. Ah, le rasoir. Ah. Et ça s'appelle la shrit. D'ailleurs, c'est dans la paracha. Oui. Non. Non, c'est les cheveux. C'est les cheveux pour le deuil. Non, l'otashrit est de Peat Zekanecha, avec Karakua à côté. Ouais. Et donc, c'est assourd de la shrit et d'Azakan. D'accord, la shrit. Ouais. Ouais, la paracha, oui, pardon. La paracha la semaine dernière. Ouais. Parachat Kedoshim. Et donc, attends. Donc ça c'est l'histoire d'après Rajba. Dans les mots, ça rentre bien. Dans les mots, ça rentre bien. C'est-à-dire, ah, qu'est-ce qu'elle est belle ta barbe. Et il dit, ouais, mais j'ai pas fait la barbe pour faire le concours de Mister Viking. Ouais. Je laisse ma barbe. Keneged Amashritim.
pour m'opposer à cette mode des jeunes de se raser, etc. Quel rapport avec l'histoire? Hazard. On a déjà dit ça, l'esprit de contradiction. Non? Pour m'opposer à... Donc c'est méchant quand même pour Béchamel. Pour m'opposer au Mashritim. C'est violent, quoi. D'après ça, c'est assez violent. Comment c'est écrit dans la Gemara? Il y a écrit Machal Ema Davaromé. Pour mon exemple, quand il était. Oui, mais alors dans le Machal, il y a déjà la réponse alors. D'après le Rashba, dans le Machal, il y a déjà la réponse. Parce qu'il dit, ah, on dirait, c'est comme un mec, on lui dit, elle est belle sa barbe, et il dit, oui, moi je me laisse pousser la barbe à cause des gens qui se la rasent. Donc il n'a plus de questions du coup, Rabbi Lazare. Il a compris pourquoi il s'est levé pour s'opposer au Mashritim qui est Bet Shammai alors. C'est quoi la question là? Dans le Machal, il a déjà la réponse alors. Hein? C'est une critique. Non, tu lui expliques pourquoi c'est pas négatif. Si tu fais ça juste pour aller contre Bet Shammai, entre guillemets, c'est pas bien, quoi. Il lui dit pourquoi tu. Il m'explique que non, je fais ça pour pas. Voilà. C'est-à-dire que Bet Shammai, dit pourquoi tu t'opposes à Bet Shammai? Bet il est d'accord. On a l'impression que ce que font Bet Shammai, ouais, dans le cas du Kriyat Shema, ouais, c'est une destruction de la halakha de Bet Hillel. C'est intéressant ce qu'il dit le Rashba. C'est même le Machal, il touche du doigt le problème, quoi, en vérité, qui est venu répondre justement précisément Rabbi Ishmael. C'est le problème de cette marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Il y a plein de marloquettes Bet Hillel Bet Shammai. Mais si on est dans un cas de figure où quand tu accomplis la halakha, ouais, quand Bet Hillel il fait exactement comme Bet Shammai, il n'a rien perdu. D'accord? Quand Bet Hillel il fait comme Bet Shammai, ça pose aucun problème. Aucun problème de faire comme Bet Shammai. D'accord? Et donc il dit, mais pourquoi maintenant tu... Donc c'est après le Rashba, donc Rabbi Elazar, il a bien compris que l'enjeu c'était la marquette Bet Hillel Bet Shammai, et il ne comprend pas sa réaction. Et il dit, mais pourquoi t'étais couché? Tu peux rester couché, pas Bet Hillel. On a l'impression que tu t'opposes, tu fais un acte pour dévoiler qu'il ne faut pas faire comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce que faut pas faire comme Bet Shammai, parce que il s'oppose à la halakha. Il ne s'oppose pas à la halakha, ça. C'est un rajout, c'est une khumra. Il ne s'oppose pas à la halakha. C'est une khumra. Se raser, c'est assourd. De prier le Kriyat Shema à coucher, c'est pas assourd. C'est comme si c'est comme se raser. De faire Kriyat Shema à coucher, c'est pas comme se raser. Comprenez ou pas? Et j'ai pas compris pourquoi Rachid explique comme ça. C'est bien le Rashba, non? Ouais, je comprends pas. Mieux, je suis rien pour juger entre les Rishonim. Moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que Rachid, donc, qui est un génie, donc il a dû penser au pshat de Rashba. Qu'est-ce qu'il y a comme Ma'ala dans le pshat de Rachid? Je ne sais pas. A priori, moi, je trouve que le Rashba, il est plus dans le sujet, quoi. C'est plus directement lié à... C'est une belle image. C'est une belle image pour nous montrer la particularité ici de la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, qu'à l'origine, Rabbi Elazar ben Azaria. Donc on peut comprendre peut-être que Rabbi Elazar ben Azaria, il était marmire comme Bet Shammai, donc du coup. Parce que je détruis rien en étant marmire. Et toi, on a l'impression que tu t'es levé parce que ça détruit. Dire tu fais quelque chose de bien, tu es aussi pensé comme Bet Shammai, en restant assis. Alors tu fais quoi? Tu fais l'inverse de ce que tu dis, tu vas te raser la barbe juste pour aller contre Bet Shammai. Tu es en train de lui dire, c'est bien ce que tu fais. Tu es aussi posé comme Bet Shammai, quoi. Tu es assis, Ouais. tu as un hidour mitzvah, entre guillemets, comme Bet Shammai. Mhm. Tu fais l'inverse, tu te rases, quoi. Comme si on dit à quelqu'un, il fait quelque chose de bien. Il est aussi Ah. Ouais. dans l'esprit du. Ouais, je comprends ce qu'il dit Jérémy, mais
Moi, ce que j'ai, peut-être je ne sais pas bien lire la Gemara, mais en termes de lecture, je préfère le Rashba. Mazé Keneged Amashritim. D'après le Rashba, c'est directement Nathan, la reprise. Keneged Amashritim. Il a voyagé quand même. Il n'était pas à dos de chameau. Nathan, Keneged Amashritim. A priori, Keneged Amashritim, je m'oppose à ceux qui sont mashrit. D'après Rashi, ouais, c'est ça. La traduction. Avant de voir pourquoi il l'a expliqué comme ça, qu'est-ce qu'il a gagné. Mais déjà, dans la traduction, a priori, le Rashba, hein, c'est une traduction beaucoup plus naturelle, quoi. Elle est belle, ta barbe. Pourquoi tu as une si belle barbe? C'est Keneged Amashritim. C'est pour m'opposer hein, à ceux qui détruisent les barbes. La lecture, elle est. Hein, Jonathan, comment tu résumerais la marquette Rashi et Rashba? Il y a deux façons d'écouter le shiur le matin, ou Zakouf ou Mouté. Ouais. Hein? Ah, Marco, il propose une troisième façon de traduire. Ouais, on aurait pu. J'étais sur le point de le faire. Vas-y. Qu'elle soit là, face au Washitim. Qu'elle soit présente. La barbe? La barbe. Face au site. C'est-à-dire le mec, il est dans une petite rue sombre, avec des mecs avec des canifs et tout. Ouais. Il dit, j'ai pas peur. Et il passe et tout. Ma barbe, elle est face au mashritim, j'ai pas peur. Ça que tu dis? Ouais, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Pas forcément France, quoi. C'est pas forcément France, mais mashritim. Tu veux expliquer Rashi, Rashba ou Marco? C'est pas forcément France, mais mashritim. Oui, non, je suis d'accord avec toi en ivrite. Et Zer Kenegdo, le pshat, c'est face, ouais. C'est pas contre. Chazal, ils sont d'Oresh Keneged, c'est contre, ouais, mais le pshat, c'est face, Keneged. Ouais. Voilà. Keneged, ça peut vouloir dire face, je suis d'accord avec toi. Mais d'après Rashi, c'est quoi la traduction? Voilà. Donc le mot Keneged, on l'a, je sais pas, peut-être on manque d'aisance dans toutes les occurrences du mot Keneged dans les syntaxes hybrides, je sais pas. Mais a priori, moi, je n'aurais pas traduit comme Rashi, a priori, dans ma maigre connaissance de l'ivrite. Alors, Keneged, du Rashba, c'est. Tu comprends? Toi, tu veux maintenant dire un troisième chat, je n'ai pas compris exactement ce qu'il veut dire. Même si au niveau linguistique, tu as proposé une autre lecture, mais qu'est-ce qu'il veut dire le machin? Je n'ai pas bien compris. Toi non plus, Nahon? Voilà. Alors, donc, nous, on a deux machals possibles. Ou bien Rashi, c'est l'esprit de contradiction. Ouais. Il y a quelque chose que tu semblais apprécier, et puis Tom, je fais comme toi, alors tu fais l'opposé. Ouais. Alors, comme il a expliqué Jérémie, c'est-à-dire, je reprends. D'après Rashi, c'est le monsieur lui dit, t'as une belle barbe. Il dit, ah, t'aimes bien ma barbe, je vais la raser. Alors, ça revient à quoi? Que toi, tu étais couché et moi, je me suis couché comme toi. Il n'y a pas de problème pour en plus Beth Hillel d'être couché pour faire le Kriyat Shema. Ouais. Et donc, et toi maintenant que je fais comme toi, tu fais l'inverse. Je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de problème pour Beth Hillel d'être couché. Et Jérémie veut dire peut-être même que ça aurait peut-être même été mieux d'être couché. Parce que tu gagnes en plus Beth Shammai. Donc, je dis, t'es couché, je vais faire comme toi, comme ça veut dire Jérémie, pour gagner Beth Shammai. Et maintenant, comme maintenant je veux faire comme toi pour gagner Beth Shammai, toi, tu fais l'inverse. Ça veut expliquer Rashi, Jérémie. C'est pas écrit dans Rashi. Et le Rashba qui est plus simple. L'histoire de la barbe et des mashritim, d'après Rashi, mashritim, c'est tu m'as dit qu'elle est belle, ben je vais soumettre ma barbe, ouais, je vais la mettre devant, ce qui veut dire Marco, Keneged c'est devant les
les coiffeurs qui attendent, ils voient ma barbe quand je passe il y a une rue de coiffeurs spécial, ouais. Et quand ils me voient passer, ils sont excités et tout. Alors, je passe jamais dans cette rue-là. Maintenant que m'a dit qu'elle est belle, elle est belle, ma barbe, je vais passer dans la rue Keneged Amashritim. Ouais. Ils veulent m'arracher la barbe. C'est des coiffeurs Beikar. Coiffeurs Beikar. Ouais. Et donc, ça, c'est Rachid. D'après Rajba, non. Keneged Amashritim. Ouais. C'est t'as une belle barbe, hein? Marrant, toi, t'as une belle barbe. Il dit, ouais, non, moi, je fais ça pas parce qu'elle est belle. C'est pour montrer que c'est vraiment très grave les gens qui se rasent la barbe. Donc, exprès, je me suis laissé la barbe. C'est vrai que je suis beaucoup plus beau sans barbe, mais exprès, j'ai laissé la barbe. Et donc, d'après le Rajba, le dialogue entre Rabbi Lazare et Rabbi Ishmael est le suivant. Et je ne comprends pas. Biche la masse, raser la barbe, c'est assourd. Alors, je comprends que tu vas faire un acte. Tu vas faire un acte pour t'opposer oui sourd. Tu vas laisser pousser ta barbe pour prouver que c'est assourd de se raser la barbe. Mais pour Beth Hillel me faire Kriyat Shema coucher, c'est assourd. C'est pas assourd. Alors pourquoi tu fais un acte pour t'opposer à ça? Assourd. C'est comme si tu dis qu'il va faire un issour pour. Alors qu'on lui a fait un truc ou pas forcément. Le mec, il va se raser à blanc, il va faire un issour alors que. Juste par respect de contradiction ou pas forcément. Ouais, je sais pas. Tu dis pourquoi il dit Ta'ar ou Misparim? Ouais, je sais pas. Bonne remarque. C'est clair les deux pirouches, David, ou presque? Jonathan, c'est une mara qui s'appelle facile, ouais? C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des trucs pareils. Enfin, tout est facile en vérité, c'est bon comme on l'étudie. Mais, pas tout est facile, mais les sujets de brachot, on peut le faire facilement. Alors, c'est clair, Léon, tu as compris les deux pirouchim? Ou l'esprit de contradiction, ou pour dévoiler que c'est assourd. Il dit, mais pourquoi c'est pas assourd de faire d'après Beth Hillel le Kriyat Shema couché? C'est pas assourd. Tu fais comme si que moi, quand je me suis couché, je me rasais la barbe. Et donc, tu te laisses pousser la tienne. Ma kécher, c'est pas assourd. T'as compris, Eli, ou pas? Et en vérité, le Rajba, ouais, le Rajba en plus, ce que dit le Rajba à Jérémie, c'est un Yerushalmi en plus. En plus. En plus. Ah, le voilà, l'esprit de contradiction. Et on va le raser là. Tenez-lui les jambes et les bras, j'arrive. Ouais. Il y a le problème de. C'est pas assourd de se coucher. Alors que il n'y a pas assourd de. C'est pas assourd de se coucher, comme des Chamaï. Parce que Beth Hillel, il n'interdit pas, lui, de se coucher. D'après qui? C'est pas assourd. D'après Beth Hillel. Ouais. C'est assourd de se coucher. C'est pas assourd. Comme des Chamaï le dit. D'accord. Donc, quand le Rajba, il t'explique, il a l'impression que lui, il te dit que c'est. Il y a un issour de. Mais c'est ça, donc je t'ai pas bien expliqué le Rajba, donc je reprends. Écoute bien, t'as pas compris le Rajba, j'ai pas bien expliqué. Rajba dit comme ça, c'est que le Rabbi Elazar Ben Ezra ne comprend pas le comportement de Rabbi Shmuel. Exactement ce que tu dis maintenant. Je comprends pas, c'est pas assourd pour Beth Hillel de se coucher. C'est ça, c'est la question. On est dans la question de Rabbi Elazar Ben Azaria contre Rabbi Shmuel. Tu fais comme si que moi, ce que je fais, c'est assourd puisque tu t'es levé. Mais c'est pas assourd pour Beth Hillel. Justement, c'est ça qui dit le Rajba. C'est magnifique, c'est bidou que ça l'histoire. Ça, c'est la question de Rabbi Elazar Ben Azaria. Rabbi Shmuel, il répond. Non, mais comme maintenant, toi, tu as fait quelque chose comme Bet Shammai, je veux pas que la lacha, elle soit fixée comme Bet Shammai.
C'est pour ça que je m'oppose. Mais le Machal, il explique la question de Rabbi Elazar ben Azaria. Ça ne te dérange pas de faire une comparaison avec un Issour. Justement, c'est ça qu'il dit. En quoi c'est Issour? Alors quoi c'est la source que j'ai fait de me coucher? Même Beth Hillel y permet. Tu fais comme si que c'est un sourd que tu te rases là-bas, que c'est comme si que je me suis rasé la barbe et toi tu laisses pousser la tienne. Ma Kécher, ce que je fais, c'est pas comparable à se raser la barbe. C'est permis même pour Beth Hillel. C'est ça, bidiouk, ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azaria. C'est bon, on continue? Je dois rajouter que. Presque. Allez, on continue. Vous êtes prêts? On continue? Oui, on continue là. On continue. Donc, 6 mois, par exemple, moi, 6 mois, par exemple, je suis debout toute ma prière de Harvit. Et arrivé, enfin les brachot, je suis en train de faire les brachot du Kriyat Shema de Harvit debout. Et arrivé au moment du Kriyat Shema de Harvit, je me couche. C'est un problème? Hein? Ben, pour moi, pas pour l'autre qui ne fait pas ça. Non, Beth Hillel, il permet de faire ça. Vous êtes comme Beth Shammai. Non, il fait comme Beth Hillel, il fait comme tu es. Non, mais là, il se couche, il était debout. Il se couche. Il a changé. Il a changé. Beth Shammai, il faut se coucher. Voilà, il fait comme Beth Shammai. On a dit. C'est nous, non. Quoi, qu'est-ce que je dis? Si vous asseyez, c'est problématique. Non, asseoir, c'est permis. Si vous êtes debout et que vous asseyez. Asseoir, c'est permis. Allongé. C'est couché pour Beth Shammai. Si vous couchez, oui, là, ça nous inquiète. Je pensais que Beth Shammai. Vous êtes partir comme Beth Shammai. C'est pas mal. Comment? C'est magnifique ce que vous dites quand même. Vous comparez à, c'est beau. Vous comparez à Rabbi Elazar ben Azaria, c'est beau. C'est-à-dire j'ai quoi, j'ai. Un exemple, Laura, ce qu'il fait, on fait la même chose. Ouais, moi je suis comme Laura. Sans jamais j'ai fait Harvit en short. Mitra. Non plus. Donc, non, c'est magnifique, c'est-à-dire, qui dit que ce qu'on est en train de voir ici, tu as des géants de la Torah qui font un truc, ouais, que ça s'applique à tout juif. Ouais. C'est pas chouette pour vous que ça avait été érigé en forme d'halakha? Peut-être la Gemara me rapporte cette histoire-là pour montrer le. Comment dirais-je? En vérité, regarde, je vais tourner la Gemara d'une manière différente. Pourquoi la Gemara nous rapporte cette histoire-là? Pourquoi la Gemara nous rapporte cette histoire-là? C'est une histoire parce qu'on parlait de ça, ou bien c'est une halakha que moi je dois aussi faire aussi pareil. Par exemple, le matin, j'étais assis, et au moment du Kriyat Shema, je me lève comme un lion, comme un tigre. Ouais? Non, un tigre, il n'est pas debout comme un kangourou. Voilà, je me lève comme un kangourou. Ouais? Bon. Ça, le Hachem. C'est assourd? C'est pour m'apprendre cette halakha qu'on dit ça? Mais pas forcément que j'ai pas le droit de me lever dans mon Kriyat Shema du matin. Il y a une preuve que j'ai pas le droit de me lever dans mon Kriyat Shema du matin? Là, on parle maintenant de grands rabbanim, quoi. Même moi, ouais, devant vous. Ou le debout le matin, c'est pareil, ouais, la même chose. Quoi? Je sais pas.
Ah, t'as vu, Julien, voilà. Alors maintenant, on peut arriver à la suite. Allez, on continue. Voilà. Tane Rav, Tane, ça vous arrive des fois ici. Tane, Rav Yecheskel. Donc Rav Yecheskel, quand on dit Tane Rav Yecheskel, c'est que Rav Yecheskel rapporte une braïta. Tane Rav Yecheskel. Rav Yecheskel rapporte une braïta. Vous êtes prêts à l'écouter, cette braïta? Alors, le Rajba, il ne dit pas Tané, il dit Amar, Rav Yecheskel. Il m'a relé dans la Gersa. Est-ce que Rav Yecheskel a rapporté une braïta? Ça, c'est notre Gersa. Ou d'après le Rajba, est-ce que Rav Yecheskel, il a rapporté son opinion? D'accord? C'est un Amora, a priori, Rav Yecheskel. C'est pas un rabbi. C'est pas un Tana. Ouais? A priori, c'est un Amora. Donc, si tu dis Tané, il a rapporté une braïta. Si tu dis Amar, il a rapporté son opinion. Et qu'est-ce qu'il a dit? Asa, qui dit vrai, Bet Shammai, Asa, qui dit vrai, Bet Hillel, Asa. Celui qui a fait comme Bet Shammai, il l'a fait. Et celui qui a fait comme Bet Hillel, il l'a fait. Par contre, Rav Yosef, il dit, Rav Yosef Amar, Asa, qui dit vrai Bet Shammai, lo Asa velo klum. Celui qui a fait comme Bet Shammai, lo Asa velo klum. C'est quoi cette expression, lo Asa velo klum? Le mec, il dit, ah, j'ai fait comme Bet Shammai. Non. C'est quoi, non? J'ai fait comme Bet Shammai. Non. Quoi, lo Asa velo klum? Il n'est pas quitte, Razak. Donc, c'est-à-dire que quand maintenant, Rav Yecheskel, il dit, Asa, qui dit vrai Bet Shammai, Asa, c'est qu'il est quitte. Et Rav Yosef, il dit, il n'est pas quitte. Alors, il demande, Jérémy, c'est quoi Asa, qui dit vrai Bet Shammai? C'est-à-dire, c'est que le mec, il était debout et il s'est couché pour Kriyat Shema du soir. C'est ça que ça veut dire faire comme Bet Shammai. En ayant l'intention de faire comme Bet Shammai. C'est à ça qu'est Bet Shammai. C'est-à-dire, c'est pas que le mec, pitom, il a eu mal au genou, il s'est couché. Il a fait dans l'intention. On ne parle pas des Talmidim. Quand on parle des Talmidim, on s'en fout de ton intention. Quand on parle des Talmidim, on s'en fout de ton intention. Il faut bien faire la différence entre les deux sougiotes. Ouais. Là, maintenant, on parle de l'intention a priori. Il a fait pour faire comme Bet Shammai. Donc, dans sa tête, le mec, il a voulu être mahmir comme Bet Shammai. Dans notre sujet, c'est être mahmir comme Bet Shammai. D'accord? Bien que d'après Bet Hillel, c'est permis, vient Rav Yosef, il dit, eh ben, on va déraciner la mitzvah. T'es pas quitte du Kriyat Shema. D'après Bet Hillel, t'es oui quitte du Kriyat Shema. Mais après que Bet Shammai s'est exprimé et qu'on n'ait pas bossé comme Bet Shammai, s'il n'y avait que Bet Hillel et tu aurais voulu faire en étant couché le Kriyat Shema, il n'y a pas de problème. Mais comme il y a Bet Shammai et que tu as l'intention de faire comme Bet Shammai, c'est quoi tu as l'intention de faire comme Bet Shammai? D'être mahmir comme Bet Shammai? Ou de dire dans l'Alacha, c'est que Bet Shammai, il s'est trompé. Voir c'est quoi ça qu'est Bet Shammai? D'être mahmir comme Bet Shammai? Ah, ça qu'est Bet Shammai, c'est dire, bah voilà, l'Alacha, elle est comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Ou bien, l'Alacha, elle est comme Bet Hillel, mais je vais être mahmir comme Bet Shammai. Question. C'est quoi ça qu'est Bet Shammai? Je pense que la fin est comme Bet Shammai. Ouais. Ou qu'il faut être mahmir comme Bet Shammai. Ah ouais? Top.
Ah ça peut vouloir dire ouais, la position que j'ai adoptée dans l'intention de faire comme Beth Shammai. Maintenant, quand j'ai adopté la position comme Beth Shammai, ça peut être parce que je suis posé comme lui, parce que je vais être marmir comme lui, mais à ça qui est d'ivrei Beth Shammai, ça veut pas dire que la Lana Acha n'est pas comme Beth Hillel. C'est que j'ai changé de position à cause de Beth Shammai. Peut-être pour être marmir, ou peut-être parce que je posais comme lui. Dans les mots, je vois pas tellement d'informations. J'ai fait comme Beth Shammai. Ouais. Les maasés. Quand tu marmir comme Beth Shammai, j'ai fait comme Beth Shammai, ouais. Ça peut rentrer dans les mots à ça qu'est Beth Shammai, non? Non, moi je vois par rapport à la conclusion, quoi. La conclusion, il dit, à quel point c'est pas bien qu'il te rend pas quitte, quoi. Donc, s'il est juste marquer comme Beth Shammai, c'est dur d'avoir une telle. Alors, on va maintenant essayer de comprendre Jérémie. Et s'il est possède comme Beth Shammai, qu'est-ce que ça change? De toute façon, d'après Beth Hillel, c'est bon dans tous les cas. Qu'est-ce que ça change? Que je sois marmir comme Beth Shammai ou possède comme Beth Shammai, qu'est-ce que ça change? Parce que Beth Hillel, c'est bon pour lui. Explique-moi ce que ça change. Général, quoi. Il s'oppose au Rachamim qui dit que la halakha est comme Beth Hillel. Quand maintenant, je vais donner un exemple, ouais. Il y a maintenant une marloquette dans la lacha. Le Shoah dit c'est moutard, et moi j'ai envie de faire comme le gras, qu'il est marmir, ouais, mais il faut faire comme ça. Et Beth Shammai, d'après le Shoah, il n'y a pas besoin de faire ça. Et je vais te marmir comme le gras, ouais, parce que Bémet, je comprends la lacha comme le gras. Alors il dit Jérémie, si c'est de marmir, c'est pas un problème. Mais si je le fais parce que pour moi, le Shulchan Arour c'est faux, c'est un problème? Dizoul. C'est tout le rap ils ont mis en terrain. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu la même idée. Tu fais pas, tu fais pas pour tu fais couche à la fin. Tu fais pas pour être marié à la fin. C'est un peu ton problème. Alors comment on comprend Rav Reskel alors? Qu'est-ce qu'il dit Rav Reskel? Tout est bon. Ah, que, Tu peux le faire. C'est quoi la marque de Rav Reskel et Rav Yosef? Si tu me dis que Rav Yosef il interdit même de marmir, alors je comprends Rav Reskel. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu veux comprendre Rav Yosef dans le cas extrême, alors quoi alors? Si maintenant il y a une marque de Rav Reskel et Rav Yosef, ils sont marqués sur le même cas, hein. Donc tu veux dire que Rav Reskel, d'après ta lecture de Rav Yosef, lui, il permet même d'être possède comme Beth Shammai en faisant abstraction de Beth Hillel. Il y a une nafkamina, je vais vous demander comme ça la question suivante. Il y a une nafkamina d'être marmir comme Beth Shammai ou d'être possède comme Beth Shammai. Il y a une nafkamina. Dans ce cas, dans notre cas ici, de fait Kretchema penché, il y a une nafkamina d'être marmir comme Beth Shammai, d'être possède comme Beth Shammai. Il y a une nafkamina. Voilà, c'est important ce qu'il dit Julien. Je vais vous transmettre ses propos. Le mec est possède comme Beth Shammai. D'accord? Et il n'est pas fakir. Et il y a tout plein de clous par terre. Bah, il va attendre, il peut pas faire le Kriyat Shema s'il n'est pas couché, d'après Beth Shammai. Donc il ne fait pas le Kriyat Shema. Il y a l'autre qui va après oublier, il va le rater, ouais. D'accord? Ou il est dans une caravane. Il fait le Kriyat Shema du matin, il peut faire ça debout. Il ne peut pas. Ça bouge de tous les côtés et il va être jeté par-dessus bord. Alors il dit, comme il est posté comme Beth Shammai, ben, ça ne sert à rien de faire le Kriyat Shema. Ça ne sert à rien si tu n'es pas debout, ça ne sert à rien. Donc il ne va pas le faire. Et il va peut-être même rater l'heure. Alors que s'il est marmir comme Beth Shammai, il dit bon, quand je peux le faire, je le fais, quand je ne peux pas, je ne le fais pas. Pas grave. C'est pas pareil de dire marmir comme Beth Shammai ou possède comme Beth Shammai. Parce qu'il y a un risque quand tu es possède comme Beth Shammai. C'est que il y a des cas où tu vas perdre. Il y a des cas où tu ne vas pas faire Kriyat Shema quand tu es possède comme Beth Shammai. D'accord? Tov. Alors continuons la Gemara. Ben, ça s'appelle une mauvaise impression. Tu restes dans ta position. Maintenant, si tu as changé de position, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais contre Hillel? Où tu vois ça dans les mots, non, ça c'est super intéressant ce que tu dis, mais où tu vois ça dans les mots? Dans les mots. Tané Rav Yecheskel, à ça, qui est dit vrai Beth Shammai. Il était debout, il était couché. Voilà. Et il a fait ça dans quelle intention? Il a fait ça dans quelle intention?
de faire comme Beth Shammai. Très bien. Et il est quitte ou il n'est pas quitte? Voilà. Il est quitte d'après Rabbi Cheskel. Alors que d'après Rabbi Yosef, il n'est pas quitte. Qu'est-ce qui te manque dans ce qu'on vient d'expliquer maintenant? Voilà, on dit que c'est livré Beth Hillel à ça, c'est livré Beth Hillel à ça. Ouais, c'est intéressant cette remarque. Pourquoi il a besoin de dire Rabbi Cheskel? Pourquoi il a besoin de dire qu'il est livré Beth Hillel à ça? C'est quoi ces mots en trop? Il aurait pu dire Asa qui est livré Beth Shammai, Asa. Im Asa, moi j'aurais dit comme ça. Im Asa qui est livré Beth Shammai, Asa. Pourquoi il dit Asa qui est livré Beth Shammai, Asa, Asa qui est livré Beth Hillel, Asa? Pourquoi on parle de Beth Hillel? En fait, il veut dire que Beth Hillel, lui, te dit reste dans ta position. Non, non. Même- Et donc c'était une bonne remarque, Nathan, mais moi, qu'est-ce que je comprends suite à cette remarque-là? Que Rabbi Cheskel, il dit qu'on n'est pas passé comme Beth Shammai. Je ne suis pas passé comme Beth Shammai. Je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de faire comme Beth Shammai. Parce que si tu veux faire le Kriyat Shema pas couché, tu peux. Donc on n'est pas passé comme Beth Shammai. Donc quand on fait Beth Shammai, c'est les Khumra. Parce que sinon, pourquoi il a dit à ça, qu'il a dit vrai Beth Hillel à ça? Donc dans les mots, Rabbi Cheskel m'apprend, quand je fais Beth Shammai, c'est mitor Khumra. Ben, sinon, comment je te permets de faire comme Beth Hillel? Si maintenant, il n'est pas en train de dire choisis l'alacha comme tu veux, c'est un rave, lui, il te dit l'alacha, d'accord? Il dit ah ben l'alacha, on n'a pas tranché l'alacha. En cas d'avoir, on n'a pas tranché l'alacha. Et il dit ça, mais il dit celui qui me fait dans l'intention en disant que c'est lui, que la lacha est comme Beth Shammai, il aura ça. Enfin, Ben non, il ne peut pas dire ça. à ça. Il ne peut pas dire ça. Oui, je vais dire. Bah, lui, il n'a pas tranché l'alacha, alors qu'est-ce qu'il vient faire là? Il n'a pas tranché l'alacha. Il est complètement relais. C'est un Amora, il est complètement relais sur la Mishnah. La Mishnah, on voit qu'on est possède comme Beth Hillel, ouais. Quand on dit, tu peux maintenant faire le Kriyat Shema ou comme Beth Shammai, c'est-à-dire en étant couché ou pas couché, c'est-à-dire tu as le droit d'être marqué comme Beth Shammai. Mais c'est pas qu'on est relais sur Beth Hillel. Tu as le droit d'être marqué comme Beth Shammai, c'est ça que ça veut dire. Tu as le droit d'avoir l'intention de suivre la lacha de Beth Shammai. Ça ne se fait pas. Quand un Amora, il va dire ça? Un Amora, il va être relais sur tout le monde? Celui qui, dans sa tête, il a possède comme Beth Hillel, comme Beth Shammai. Donc l'acte, c'est le même, il dit il y a de ça, quoi. Alors que Rabbi Yosef, il te dit non, ça ne marche pas. Yosef. Il dit même la kamana ici, elle est importante. Ouais. Bon, il manque des informations. Il y a une mara je vous ai parlé de ça hier, il y a une mara dans Hérouville qui dit qu'il y a une bad call qui est sortie. Déjà, il faut savoir que dans la marque de Beth Hillel et Beth Shammai, Beth Hillel, c'est le rov. C'est-à-dire, c'est quoi? Comment on est mitierès entre Beth Hillel et Beth Shammai? Le rov des rabbanim, le rov écrasant, des rabbanim suivait Beth Hillel, le rov, c'est que le rov. Et la force de Beth Shammai, ils étaient plus rarifim que Beth Hillel. C'est plus amok, plus profond, plus tranchant. Il y a donc d'un côté le rov, ça c'est Beth Hillel, et Beth Shammai, de l'autre côté, ils avaient la harifout. Ouais. Mais même qu'ils ont la harifout, la acherabim, la hatot. Ouais. La elle va comme le rov, premier élément. Mais ça n'a pas suffi, parce que c'était une vraie baston. C'était les forts, Beth Shammai. C'était les balèzes. Ouais. Donc il y a une bad call qui est venue. Il dit Allah Beth Hillel. D'accord? Donc, les Rishonim demandent donc sur Rabbi Cheskel, comment il peut dire qu'on peut faire comme Beth Shammai? Puisqu'on a déjà eu une bad call, ça demande le Tosot Harosh. On a déjà Rabbi Cheskel, c'est un Amora, ouais. Comment on peut faire comme Beth Shammai? C'est fini. Le sujet est clos. Le sujet est clos. C'est fini. On ne fait pas comme Beth Shammai. À ça que Beth Shammai, à ça, rien que ça va. D'accord? Donc ça, c'est un élément, c'est-à-dire ce que toi, tu proposes, Jérémy, comme possibilité de lecture, les Rishonim l'excluent, parce qu'il dit Bichlal, ne comprend même pas ce qu'il dit, c'est-à-dire
qu'on puisse faire comme Bet Shammai, on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, à la limite, on peut comprendre que je vais être marmire comme Bet Shammai. Déjà. C'est déjà. Et même sur ça, Rabbi Yosef, il est cholek. Maintenant, quand il y a une troisième opinion, pour finir un peu la mosaïque, troisième opinion, alors, donc, comment dirais-je, avant de rapporter la troisième opinion, Rav Yosef rapporte une preuve. Avant de rapporter la troisième opinion, qui est Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Yosef rapporte une preuve. Il rapporte une Mishnah dans Souka. D'Etnan, d'où je sais que ce n'est pas une Braïta, parce qu'il n'y a pas marqué Tanya, il y a marqué Tnan. Tnan, c'est la Mishnah. Tanya, note, David, je ne vois pas pourquoi les gens ne notent pas. Tanya, c'est une Braïta. Tanoura Banan, c'est une Braïta connue. Tnan, c'est une Mishnah. C'est bon, Eli? J'ai dû le répéter au moins 3000 fois depuis que je vous enseigne. D'Etnan, Mi Shaya Rosho Verubo Besuka. Veshuchano Betor Habayit, Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Donc il a une petite souka, le monsieur. Alors c'est quoi Rocho Verubo? Alors à l'époque il mangeait assez bas, de manière penchée. Parce que quand tu manges assis, c'est pas possible d'avoir Rocho Verubo. Hein. Rocho c'est la tête qui est dans la souka, Rubo c'est le rov du corps. Pour parler de Rocho Verubo, c'est quand tu es couché. Quand tu es couché, donc tu as la souka qui est comme ça, tu as la tête qui est comme ça, tu as le corps, et une partie du corps qui sort. D'accord? Ça s'appelle Rocho Verubo. Quand tu es assis, il n'y a pas Rocho Verubo, hein, en général. Le mec, il n'est pas à moitié compliqué. Ouais? Quand on parle de Rocho Verubo, cette expression, c'est qu'on parle de quelqu'un, il est couché. C'est un petit détail de lecture. Veshu Krano Betor Habait. Il avait donc une maison, et il avait donc fait une pergola qui sortait de sa maison. Ouais, petite pergola. Où il avait donc sa tête et le rov de son corps qui étaient dans la souka, et une petite table sur laquelle avait son pain, qui était entièrement dans la maison. Le shulchan était entièrement dans la maison. Et il mange un souka dans la maison, Aurel. Son corps, il est dans la souka. Ses pieds, ils sont. Alors, on n'est pas à l'époque de la Révolution française. Ouais. Sa tête et la majorité de son corps sont dans la souka. Quand la table, elle peut être extérieure, comment il va manger? Incroyable. Comment c'est possible? Je sais pas, c'est petite souka, la table est juste là. Là, ça, c'est la souka, ça, c'est la maison, la table, elle est là, et je me sers. Donc, certains, ça, là, c'est. Oui, bah, je comprends pas. T'as une petite souka? Il y a une petite souka, comme ça, une petite souka dans les immeubles, là. Voilà, et là, la table, elle est là, elle est à la maison, je comprends pas le problème. Voilà, je mange dans la souka, mais la table, elle est dans la maison. Mais ma bouche, elle est dans la souka. Si tu veux. Hein. Il y en a qui mangent avec leurs pieds. C'est bon ou pas? Alors, Betcha et Poslim. C'est pas qui de la mise à la souka? Poslim. La souka, c'est-à-dire la souka, les psoulas, c'est-à-dire quand la table elle est en dehors de la souka, hein, et que, ouais, quand la table elle est donc en dehors de la souka, hein, ouais, eh bien, donc la souka, les psoulas. Tu n'as pas le droit de manger ton repas, ouais, quand la table elle est en dehors de la souka. Et si tu manges ton repas en dehors de la souka, tu fais la bracha, par exemple, c'est bracha levatala. C'est la souka, les psoulas. Bet Shammai paslou une souka dans laquelle la table elle est en dehors de la souka. C'est d'Alacha, hein, pour Bet Shammai. C'est quoi? Il demande, Jérémy, pourquoi? C'est quoi le problème? Il a la place, ouais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de la table en la souka? Il demande, Jérémy.
D'après vous? Attends, je n'étais pas dans le sujet. Je demande pourquoi maintenant, quel est le problème que la table, pas le corps. Quel est le problème? Donc, je vais simplifier le cas, Jonathan. Tout le corps est dans la souka, la table est dans la souka. Ça simplifie le problème. On parle de la table, on ne parle pas du corps maintenant. Ouais, c'est quoi le problème que la table soit en dehors de la souka? Personne n'a une idée? On mange dehors, en fait. Voilà. C'est qu'un homme, tu vois, il mange de la viande, par exemple, et sur la table, il y a de la moutarde. Et on ne mange jamais de la viande sur la moutarde. Je sais pas si c'est pour vous. La moutarde. Impossible de manger de la viande sans la moutarde. Ça, c'est le truc des Arabes, ça. On ne parle pas de ça en Beth Midrash. Donc, voilà. Et donc, le mec, qu'est-ce qu'il va? Il va donc être attiré, il va tremper son truc sur la table, etc. Et du coup, sans s'en rendre compte, ouais, donc il a fait une zéra, a priori, à Beth Shammai. C'est une zéra des Rabbanan, de peur que tu sois pas quitte, donc tu n'es jamais quitte. C'est terrible cette zéra. De peur que tu sois pas quitte, ben voilà, on ne fait pas confiance, les Khatrila, Bediava, truc. Tu n'es pas quitte, comme ça tu vas être motivé, hop, tu vas te débrouiller de mettre ta table dans la souka, ou je sais pas mettre de table, manger sur tes genoux, je sais pas. Il n'y a pas de place pour la table, qu'est-ce que tu fais? Le bête, il a le marchérine. Au hôtel, c'est cachère. Si tu as donc mangé avec la table qui était avec sur la souka et que tu as fait attention, bien sûr, de manger dans la souka, tu t'es pas laissé attirer par la moutarde. Amroulaim, Beth Hillel et Beth Shammai. Mais attends, mais Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai. Mais ça me rappelle une histoire, ça. Attends, comment tu dis qu'on n'est pas quitte? Moi, je me rappelle d'une histoire. Ils disent les Talmidim de Hillel. Maaseh shalchou zikne Beth Shammai, zikne. Les premiers. Il y a Hillel ve Shammai. Il y a Zikne Bet Hillel ve Zikne Bet Shammai, il y a Bet Hillel Bet Shammai. Hillel et Shammai, c'est les rabbins. Zikne, c'est les premiers. Et Bet Hillel Bet Shammai, c'est les deux grands Bet Midrash, après des années et des années de tergiversation. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les premiers rabbins de Bet Hillel avec les premiers rabbins de Bet Shammai, ils sont venus visiter Rabbi Yochanan ben Achoranit. Et Matsu, chez Urosho, Verubo, Basuka, Veshuchano. Et ils l'ont trouvé. Waouh! Il était la tête et le rov du corps dans la souka et la table dans la maison. Waouh! Velam Rouloklum. Et un rabbin, quand il dit rien, ça veut dire que c'est permis. Parce qu'on n'a pas le droit de rien dire quand on est rabbin. Compliqué des fois d'être rabbin. Ça met mal à l'aise, mais tu peux pas dire ah, ils sont venus rabbin, ils ont rien dit, c'est que c'est permis. Il a raison, le monsieur, s'il dit ça. C'est pour ça que le rabbin, il faut qu'il dise quand il y a un problème d'halakha. Mais ils n'ont rien dit. Donc demande Beth Hillel à Beth Shammai, comment tu peux, toi, vous les jeunes Beth Shammaiens, inventer une halakha, que tes ancêtres, les Ikné Beth Shammai, eux, ils n'ont rien dit. Ça, c'est la question. C'est clair ou pas? Amrou Lahem. C'est quoi ton histoire là? Micham, Raya, t'as une preuve de là-bas, toi? Pas du tout, mais nous, on a la même histoire que toi, mais à l'envers. Afem Amroulo. Non, pas du tout. Nous, on a la même histoire. Ils sont venus, les Ikné, Beth Hillel, les Ikné, Beth Shammai. Ils ont vu Rabbi, comment il s'appelle? Yochanan ben Achorani. Et les deux, ils ont dit Im Ken Aïta Noek, si tu as toujours l'habitude de mettre ta table en dehors de la souka, Lo Kiamta Mitzvat Souka Mi Yamecha. Pessar, tu l'as fait. Shavuot, tu l'as fait. Sukkot, peut-être l'herbe minime. En tout cas, la souka, tu n'as jamais accompli la souka de ta vie, mon ami. Après 120 ans, tu attendras ton salaire de la souka, loaya. Veloye.
Donc en vérité, il y a une marloquette Bet Hillel, Bet Shammai, d'Alacha, et une marloquette des histoires archivées. Les Bet Hillel, ils ont archivé une histoire qui allait dans leur sens, et Bet Shammai, ils ont archivé une histoire qui allait dans leur sens. D'après Bet Hillel, tu as vu, même tes ancêtres, les Zikne Bet Shammai, ils n'ont rien dit. Donc comment toi tu dis que c'est pas Soul? Ils n'ont rien dit dans quel cas, Aurel? C'est quoi le cas? Voilà. Et Bet Shammai dit n'importe quoi. Moi, j'ai la même histoire que toi, mais à l'envers. Que les deux, ils ont dit, même les Zikne Bet Hillel, ils ont dit, t'as fait ça, t'as jamais été quitte de ta vie, t'as jamais fait Soukot, toi. D'accord. C'est quoi la preuve de Rabbi Yosef? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? C'est quoi la preuve? Julien, Jérémy veut que tu l'expliques, c'est quoi la preuve? C'est pas un piège. Moi, j'ai pas de chat dans la Gemara. J'ai pas de chat dans la Gemara. Dis-moi, c'est quoi le chat? On a un Rav Yosef qui m'apprend. C'est quoi le chidouche de Rav Yosef? C'est que dans un cas où Bet Hillel ou Bet Shammai sont en marloquette, et que Bet Hillel, ça ne gêne pas de faire comme Bet Shammai, et Bet Hillel, ça ne gêne pas de faire comme Bet Shammai, ouais. Malgré tout, quand quelqu'un il veut être marmire comme Ben Shammai, il n'est pas quitte. C'est ça le chidouche de Rav Yosef. Quand quelqu'un il fait comme il faut, hein, il fait comme Bet Hillel comme il faut, parce que Bet Hillel il permet de faire Kriyat Shema en étant couché. Mais il veut aussi gagner Bet Shammai, il n'est pas quitte. C'est quoi la preuve de la souka? On devrait tous manger la table en dehors de la souka. Voilà. Jérémy il dit, si on voulait rapporter une preuve de la souka, on aurait dû dire, celui qui a mangé avec une table à l'intérieur de la souka, il n'est pas quitte. Non, on va dire comme ça. Celui qui avait une table à l'extérieur de la souka et qui l'a mis à l'intérieur, il n'est pas quitte. C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Qu'est-ce qu'on rapporte de cette Mishnah? Une preuve? D'Etnan. Vas-y, d'Etnan. Alors, Julien, vas-y, c'est pas une question piège. Explique-nous la Gemara parce que tu avais compris. Mais pourquoi? On n'est pas en période électorale, tu risques rien. Ouais. Comprenez la difficulté de lecture de la Gemara ou pas? C'est dommage, elle était simple cette Gemara. Tout se passait bien. On voit que Shammai, il possède, il a considéré que ça valait rien, et que Bet Hillel, lui, il permet. Et on voit qu'à la fin, quand ils ont vu Rabbi Yochanan, Achoranit. et ben, ils lui ont rien dit. Ça veut dire que s'ils lui ont rien dit, quand l'autre il permet, alors il peut aller dans son sens. Il n'y a pas de raison de. Un petit peu comme ce qu'il pense Rabbi Yosef, quoi. Ben non, ça veut dire que c'est pas soul. C'est un fait. Hein. Alors ça parle avec la fin de l'histoire, non? Non. Alors on continue. On laisse cette question en suspens, bien sûr, il reste 5 minutes. Tosfot, il pose cette question, on verra Tosfot. Ah, moustique, purée. C'est droit. Vite, il faut vite finir le show, il y a un moustique. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak. Asa qui dit vrai, Bet Shammai, Chayav Mita. Donc, on a toutes les positions possibles. Celui qui fait comme Bet Shammai, voilà, celui qui marmire, donc comme Bet Shammai, voilà, Chayav Mita. Detnan,
אמר רבי טובן, אני הייתי בוודאי והיתיתי לקרות כדברי בת שמאי וסיכנתי בעצמי מפני הלייסטים, אמרו לו כדאי לעצמך, לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל. Donc Rav Nachman bar Yitzhak a paru dit quelque chose de simple, parce qu'on l'a vu dans la Mishnah. Il prouve lui la preuve de Rav Nachman bar Yitzhak, on la comprend par contre la preuve de Rav Nachman bar Yitzhak. Celui qui fait comme Rav Mita, la preuve c'est Rabbi Tarfon, il a fait comme Bet Shammai. Et il était en danger, il dit bah tu aurais mérité de mourir. Sur quoi tu aurais été mérité de mourir? Parce que tu es Rav Mita, tu fais comme Bet Shammai. J'ai pas compris. Il t'a dit? Peut-être qu'il voulait te marquer comme Bet Shammai. Razak. Très bien. On reprend Rachid. Bonne remarque, Julien. Alors Rachid dit comme ça. Lo ki amta. Donc Rachid va expliquer la preuve de la souka. Rachid va expliquer la preuve de la souka. Comment Rav Yosef prouve de la souka que quand maintenant quelqu'un il est marmir comme Bet Shammai, il n'est pas quitte de la mitzvah du Kriyat Shema. Alors il dit Rachid comme ça. Et de la souka que Bet Shammai il n'était pas quitte de la mitzvah de la souka. Alors il dit Rachid. De la même manière de celui qui fait comme Bet Hillel. Il n'a rien fait. Les divrei Bet Shammai, d'après Bet Shammai. Ouais, d'après Bet Shammai. Celui qui, comment dirais-je, mange avec la table en dehors de la souka, celui qui fait comme Bet Hillel, il n'est pas quitte, d'accord? Celui qui fait comme Bet Hillel, il n'est pas quitte, très bien. Af aose ke divrei Bet Shammai, lo asa velo klum le divrei Bet Hillel. De la même manière, celui qui fait comme Bet Shammai, ça, il vient se coucher, lo asa velo klum le divrei Bet Hillel. Rachid très énigmatique. Il dit comme ça. De la même manière qu'au sujet, normalement, si vous êtes bien avec moi dans le sujet, normalement, vous ne devriez pas trop comprendre Rachid. Normalement, rassurez-vous. Hein? Et Rachid dit comme ça. De la même manière qu'au sujet de la souka, pour Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Hillel, il n'est pas quitte. C'est-à-dire, celui qui met la table en dehors de la souka pour Bet Shammai, et donc il fait comme Bet Hillel, il n'est pas quitte. Alors, sujet du Kriyat Shema, hein, pour Bet Hillel, celui qui fait comme Bet Shammai, il n'est pas quitte. C'est-à-dire celui qui se fait pencher, il n'est pas quitte. Quel rapport? L'inverse, je n'aurais pas dit, mais je dis quel rapport? Pas de rapport. Hein? Bah oui, ça n'a rien à voir. C'est ça tout le sujet, ouais. C'est qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, Bet Hillel, il peut aussi faire ça. Comprenez Rachid ou pas? Rachid il veut répondre à quelque chose qui nous intéresse parce qu'on n'a pas compris la preuve. Ouais. Mais Rachid, on comprend encore moins. C'est-à-dire, tu vois bien que dans la souka, d'après Bet Shammai, quand tu adoptes la position de Bet Hillel, de mettre la table en dehors, Bet Shammai dit que tu n'es pas quitte. Mais ce n'est pas parce que tu as adopté la position de Bet Hillel que tu n'es pas quitte. Dans la souka. Parce qu'il y a un risque que tu manges dehors. Pourquoi tu n'es pas quitte? Quand tu as la table en dehors de la souka, c'est pas parce que Bet Hillel y permet. C'est pas un combat contre Bet Hillel, la table. Parce qu'il y a un problème technique dans la souka. C'est une barrière. Mais c'est pas pour te venger contre Bet Hillel. De la même manière que dans la souka, t'es pas quitte quand tu fais Bet Hillel. Alors dans Kriyat Shema, Bet Hillel, quand tu fais comme Bet Shammai, t'es pas quitte. Quel rapport? Ils peuvent jamais être d'accord l'un et l'autre. Ils peuvent jamais être d'accord l'un et l'autre. Il faut toujours qu'ils soient en contradiction. Il n'y a pas de. Même si l'Agmara me l'avait dit, j'aurais dit pourquoi. C'est le même exemple qu'avec le Rachid avec la barbe.
Il faut faire d'Afka pour montrer. Même si la Gemara me l'avait dit, j'aurais dit pourquoi. C'est quoi cet esprit de vouloir. Parce que tu as dit ça, je dis l'inverse. C'est pas des petits enfants à la maternelle dans la cour de récréation. Pourquoi il dirait une chose pareille? C'est qu'il y a plein de cas où Beth Hillel, Beth Shammai sont d'accord. Toutes les Mishnayot où ils ne sont pas exprimés, c'est qu'ils sont d'accord. Hein. Toutes les Mishnayot où Beth Hillel et Beth Shammai ne sont pas exprimés, sont d'accord. Donc 99% des cas, ils sont d'accord quand même. Mais il y a des cas où ils ne sont pas d'accord. Mais il y a plein de cas où ils sont d'accord dans le judaïsme. Et, mais viens, on fait maintenant à la Chod Shabbat, il dit. Bon, allez, donc vas-y, toi tu commences. Dis-moi la lacha, et moi je vais dire l'inverse. C'était pas comme ça le jeu. C'est qu'il avait une bonne raison de dire une certaine Zvara, l'autre il avait une bonne raison de ne pas être d'accord. C'est des arguments qui sont, comment dirais-je, chacun il a réfléchi à ces arguments. C'est pas, je vais faire l'inverse. Voilà, ça c'est le suspense pour demain. Je serais sûr que vous reviendrez demain.